Bonjour à tous, c'est Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo, vous l'aurez compris bien évidemment. Et donc bien comme prévu la semaine dernière, on va reviewer des Exoforce, enfin tout du moins en première partie de semaine, la seconde partie de semaine sera consacrée à des méga blocs et pour diviser les deux, on aura bien sûr une petite review mock. Voilà, et donc les Exoforce, c'est un thème sorti entre 2006 et 2008 par Lego bien évidemment. Et bien c'est vrai qu'à l'époque en 2006 quand j'ai commencé mes reviews, je avais déjà reviewé quelques-uns, quelques modèles alternatifs ici et là, mais rien de vraiment très structuré, quoi. Je reviewais un peu les sets qu'on me donnait de reviewer, et puis c'est tout. Donc là, on va recommencer depuis zéro en repartant donc avec les petits sets. Et donc aujourd'hui, je vais vous reviewer l'ami Uplink. Donc souvenez-vous vite fait, Exoforce, hein, le scénario c'est des gentils humains qui pilotent des mechas contre des méchants robots qui pilotent aussi des mechas, voilà tout bêtement. Et donc bien sûr Uplink qui fait partie des gentils humains, vous l'aurez compris, donc avec son mecha. Donc la boîte était très classe à l'époque, hein, on avait vraiment un petit effet qui faisait bien ressortir le mecha, voilà un peu dessin avec des petits contours. Vous aviez bien sûr le logo très japonais avec beaucoup de kanji, donc de signes japonais ici. Partout la petite bannière ici avec le pilote, donc Ryo du modèle bien évidemment, et d'autres petites vues schématiques du modèle. Donc c'était en très classe. Au-dessus vous aviez une vue 1-1 du personnage, voilà comme ça. Sur les côtés rien de spécialement intéressant, comme vous pouvez remarquer. Et à l'arrière, vous aviez le fameux modèle alternatif qui était vraiment une partie importante d'Exoforce 2006. C'était que chaque set avait au moins un modèle alternatif qu'on pouvait retrouver sur le site internet de Lego. Même si, bon, on n'avait pas toutes les étapes, souvent on avait juste 5 étapes par modèle alternatif, ce qui fait qu'on devait aussi utiliser notre imagination pour finir le modèle. Donc ça, c'était le modèle de Rio, donc son Uplink, et je n'ai plus le nom de ce modèle-là par contre. Voilà. J'avais fait un tableau à l'époque, un petit schéma avec tous les modèles et tout. Donc voilà. Donc boîte très classe, hein, c'était. Excusez-moi, petit problème de bug. Donc c'était vraiment des boîtes très classe à l'époque. Hein, mettez bien dans l'esprit directement, dans l'esprit un peu japonais, méca, tout ça. Le mode d'emploi, ensuite, voilà. On va le construire en 16 étapes plus la pose des stickers à la fin, enfin, ce qui se faisait à la fin à l'époque. C'est vrai qu'après en 2007, elle se faisait tout au long du modèle, ce qui était un peu mieux. La liste des pièces, donc qui était aussi après en 2006, la liste des pièces sur les sets, les différents sets. Là, vous avez les différentes sets de la Wave 1 2006 avec les différents membres de l'équipe Exoforce, voilà, ainsi que les différents types de robots. Et là, d'ailleurs, les noms correspondent aux références des sets. Donc, par exemple, 7702, bah, vous aurez dans ce modèle-là. Encore un peu plus modèle alternatif, le Lego Club, et il n'y avait pas encore la gagne à l'époque, enfin s'il y avait la gagne, mais pas avec le gosse qui vous crie dans la tronche. Ensuite, eh bien, on va commencer la review avec le personnage, la minifig en elle-même, hein, donc Rio. Voilà. Donc voilà la minifig. Hop. Donc bien sûr à l'époque, hein, on avait des nouvelles moules pour les cheveux, donc qui étaient un peu, voilà, qui étaient un peu flexibles, même si pas vraiment. Donc des nouveaux moules beaucoup plus aussi très méca, donc avec des cheveux avec des mèches qui partent dans tous les sens, hein, donc qui étaient assez classe, voilà. On avait aussi la première fois, enfin je pense, des têtes double fonction, c'est-à-dire qu'effectivement d'un côté elle est neutre, mais si vous la retournez, il est vénère, donc bien sûr vous êtes censé retourner la tête comme ça. Donc Rio est surtout distinct. On le distingue surtout des autres grâce à bien sûr sa coupe de cheveux et sa couleur de cheveux qui est pourpre, et aussi grâce au bandeau qu'il a sur la tête. Donc vraiment c'est classe. Et bien sûr des yeux aussi un peu japonais. Voilà. Et enfin le costume donc de Rio, enfin là le costume, là, le fringue de Rio qui est orange et gris foncé avec un peu de métal ici pour le côté de l'armure AT01. Voilà qui est aussi le numéro de série de son véhicule, si je peux dire ça comme ça. Enfin, donc, voici maintenant le uplink en lui-même, donc son mecha, hein, hop là, comme ça. Et donc, bah, je pense que oui, bah, là, on a le uplink, donc j'ai vite fait démonter les différentes parties. Je vous expliquerai vite fait comment ça marche, comme ça. C'est très rapide, hein, on peut diviser ça en 5 sections, vous l'aurez compris. Vous aurez bien sûr les deux. Ce n'était pas forcément prévu, ça, mais oui. Donc, vous avez effectivement les c'est juste qu'en fait c'est un peu dur à enlever. Les deux jambes, les deux bras et le corps en lui-même, bien évidemment. Donc le corps, c'est par ce quoi on va commencer. Oula, j'en perds mon français. Donc, bêtement, une vieille plaque ici, voilà, vous avez des parties ici avec des pièces qui sont reliées pour l'articulation des jambes, donc c'est vraiment
toute la partie nord servira à accrocher les jambes. Ensuite, les 2 briques trouées au milieu serviront à accrocher les bras, donc grâce au trou ici. Ensuite, vous avez une brique pentue comme ça, plus la antenne qui est très classe, vu qu'effectivement à l'époque, je pense qu'il y avait des antennes sur la majeure partie des modèles, donc c'est vrai que ça fait un peu radiocommandé, mais bon, je trouve ça sympathique. Excusez-moi, on va peut-être un peu dépoussiérer tant qu'on y est. Et ensuite, donc, vous avez le poste de pilotage. Donc, bien sûr, il n'y a pas de poste assis, hein, le personnage reste debout. Donc, avec ici un petit panneau de commande qui est d'ailleurs un sticker, hein, à l'époque. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de pièces imprimées dans les Exoforce, même je crois qu'il n'y en avait pas. À la part du temps, il fallait mettre des stickers partout, hein, donc c'était à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Donc, moi, personnellement, je les mettais vu qu'effectivement, je trouve que sans stickers, les modèles ils perdent beaucoup, ils sont tous beaucoup plus neutres et beaucoup moins intéressants du fait que ils sont juste en couleur unie, donc ça rend pas bien, je trouve spécialement. Voilà, donc voilà, le sticker du poste de commande, voilà, hop, et les 2 petits leviers sur les côtés. Ensuite, vous aviez les bras, donc vous aviez le bras droit qui, en fait, donc les 2 bras sont faits comme ça, donc c'est-à-dire effectivement avec des pièces techniques, donc celle-ci, puis ensuite cette partie-là, dans laquelle on va relier directement la partie du flingue. Hop là, donc comme ça, et comme vous pouvez le voir, le flingue en lui-même, c'est ça, hein, hop là, plus cette partie-là, donc avec ces pièces cylindriques qui étaient très utilisées, hein, parce qu'elles faisaient vraiment canon. D'ailleurs, je ne sais pas, je pense pas qu'elles soient apparues avec les Exoforce, mais voilà, elles correspondaient très bien au modèle. Et donc là, sur la barre qui ressortait, comme vous pouviez le voir, on n'avait plus qu'à mettre des têtes, donc des casques de hockeyeurs techniques, donc sortis en 2002-2003, je crois, et donc qui convenaient très bien faire des grosses épaules. Donc là, ils sont en orange, avec un sticker posé par-dessus. Voilà, tout bêtement. À noter aussi, petite différence, mais il y a eu 2 versions du set. Donc la première que moi j'avais acheté en trésor en 2006, et donc qui en fait contenait une autre barre ici, une barre de 3 au lieu d'une barre de 4. Par la suite, ils ont mis une barre de 4, et ils ont mis une petite corrélation des instructions. Mais d'ailleurs, voilà, c'est les instructions de base. Là, vous voyez bien que ici on va utiliser des barres de 3. Et donc moi j'ai les 2, il n'y a pas grand chose qui change, il me semble, hein. Voilà. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, bien sûr, on met ces pièces-là ici. On parlera d'articulation après. Et sur l'autre bras, donc c'est la même technique, hein. 2 pièces techniques, voilà, qui sont reliées ensemble. Ensuite, une pièce en T. Et au bout, on va mettre cette partie-là, donc une espèce de pièce avec 4 broches, 4 pointes. Et sur 2 de ces pointes, on va mettre des roquettes, donc qui étaient faites de cette façon-là. Donc il y a vraiment l'embout de roquette plus une coupe plus une pièce en cône. Idem, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et enfin, les jambes, donc les jambes, comment elles marchent, tout bêtement avec d'autres pièces techniques. Donc, encore une fois, plus, un Exoforce, c'est vraiment un peu le combo entre pièces techniques et pièces système. Donc, vous avez cette pièce technique ici. Puis ensuite, ces fameuses pièces d'articulation crantées à ce niveau-là. Donc, une grande pièce d'articulation crantée ici, pour faire qu'il fasse donc toute la partie de la jambe, sur laquelle on positionnera donc une pièce avec des bords pentus tout bêtement ici, plus un chouette sticker par-dessus. Et donc les pieds aussi, donc on va retrouver une pièce avec le bout cranté, une autre brique 2x1 normale, à l'arrière une partie de voiture, donc je pense que c'est un châssis pas vraiment un châssis, mais c'est un truc qu'on retrouve sur un buggy Lego System, et enfin une grande pièce pentue ici, voilà, avec un sticker. Voilà, ensuite on accroche ça, bien sûr, ici. La même chose pour l'autre jambe qui est identique sauf au niveau des stickers sur la pièce pentue. Et voilà, on a fini. La petite comparaison de taille entre le personnage et son mecha, donc qui est quand même assez intéressant. Je veux dire, c'est pas comme si le mecha était vraiment tout petit ou quoi que ce soit. Non, il rend plutôt pas mal. Donc attendez, par contre, j'essaie de rapprocher ça, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Après, bien évidemment, il ne vous reste plus qu'à mettre le personnage ici. Et voilà, le modèle est complet avec les petites poignées, hein, même si les poignées d'ailleurs ne tiennent pas les bras, hein, je pense pas que... Non, oui, même sur le mode d'emploi, je pense qu'ils ont essayé de les faire un peu remonter. On peut baisser les mains comme ça, mais ça, voilà, on peut pas vraiment le mettre les poignets. Mais on peut mettre le panneau de commande à ce niveau-là. Excusez-moi si ça a ramé. Voilà, et donc, maintenant, excusez-moi, j'ai quelques likes visiblement là. On va quand même essayer de finir cette review avant qu'il soit trop tard. Donc, oui, on va parler maintenant des articulations. Donc, peut-être que je vais faire un temps round d'abord du personnage en lui-même. Donc, l'arrière, bien sûr, n'a pas beaucoup de détails. Hein, là, vous le remarquez. Voilà, comme ça. Donc, les articulations,
Excusez-moi, ça n'arrête pas de laguer. Donc on peut les lever ou les baisser, donc en fait on peut même faire une rotation à 360 degrés, il y a rien qui empêche le mouvement. Et puis vous pouvez aussi les mettre comme ça, voilà. Les mettre comme ça, hop. Et les roquettes, vous pouvez par exemple les faire un peu tourner ici. Et c'est idem pour ça, hop là, comme ça, hop. Voilà. Ensuite, donc les jambes, bah, vous avez 3 articulations, je crois bien. Vous avez celle-ci, enfin, peut-être même plus en fait. Celle-ci, donc, hop là, comme ça. Une pour pivoter sur le côté, une à ce niveau-là, voilà, et une enfin ici. Donc vous avez environ 1, 2, 3, 4 points de rotation, si je ne me trompe pas, pour faire différentes poses. Par exemple, vous pouvez vraiment le faire courir, comme ça. Voilà, comme ça on peut faire courir. Bon là bien sûr, il est un peu penché, donc il faudrait que je joue avec les différents mouvements de rotation pour le faire tenir correctement. Voilà. Et bien donc je pense que c'est tout pour le uplink. Voilà, j'ai pas non plus faire une review trop long, même si bon j'ai déjà dû passer un certain temps. Mais voilà, c'était donc ma review sur le uplink. Et donc bah, si vous voulez mon avis général dessus, je trouve que c'est un très bon petit modèle parce qu'il a un bon petit schéma de couleur orange qui change en fait vraiment de ce qu'on voyait avant. C'est pas des couleurs sombres. Et je trouve que ça rend plutôt bien écrit. Le orange gris foncé et noir rend bien. C'est vrai que je vais pas parler du schéma de couleur, mais bah, le voilà avec du gris clair aussi et donc il rend bien, je trouve. Ouais, la structure est simple mais intelligente, on va dire ça comme ça, voilà. Le seul vraiment gros problème en fait vient des casques de hockeyeurs qui sont vraiment lourds et donc comme vous avez pu le voir à mon avis tout au long de la review, des fois l'arme ne fait que tomber, hein. Voilà, je la mets comme ça et l'arme tombe tout seul, donc c'est vraiment énervant ça. C'est que des fois si les pièces ici là, donc les pièces Miro Micro n'ont pas vraiment une assez grande pas vraiment solidité mais une certaine accroche, voilà, en fait, bah, ça, voilà, l'arme risque de tomber, ça va être un peu énervant pour les poses. Néanmoins, ça reste un bon modèle, donc après, c'est vrai que bah, je peux vous faire un vrai résumé de Lego System. Donc, niveau pièces, c'est ok sans plus, on va dire. Il n'y a pas tellement, je veux dire, il y a des pièces. Après, moi, je ne me connais pas spécialement en Lego System et en pièces et en disponibilité. Mais je dirais qu'il y a quelques pièges orange sympathiques, les caisses de hockeyeurs pour les fans de Bionic qui peuvent être intéressants aussi. Voilà, après le reste c'est vraiment des pièces classiques, bon, si on oublie bah, les petites roquettes ou les armes spécifiques, voilà, ça reste vraiment des pièces assez normales. Donc je veux dire, c'est juste je veux dire, la sélection des pièces c'est ok sans plus, voilà, tout bêtement. La construction, comme j'ai dit, est là aussi assez sympathique, mais il ne faut pas non plus trop en attendre, c'est un petit modèle. Le design général, bah, il est sympathique, même si bien sûr il y a des failles, par exemple, là vous voyez bien, de face, les bras sont vraiment super fins, hein. Faut mettre un peu de côté quand même pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, on va dire, parce que c'est vrai que sur de profil, enfin non, de face, excusez-moi, il fait un peu fin sur certains endroits. Mais sérieusement, avec les bonnes épaules qui font assez lourdes et les gens qui contribuent bien à cet aspect lourd, avec plus cette antenne, je trouve qu'il a un bon design personnellement. La minifigure en elle-même est sympa aussi, assez unique, même si bon, vous la retrouverez dans le bon set plus tard, mais elle est, voilà, elle est ce qu'elle est. Et donc je pense que c'est tout. C'est pour ça que j'ai un peu de mal pour faire cette review là, mais je pense qu'avec le temps ça ira mieux pour faire des reviews de Lego System. Donc bah au final, c'est vrai que je vais faire des revues de vieux sets, donc c'est un peu dur. Un peu dur de dire est-ce que je vous le conseille ou pas, parce que il est assez dur à trouver quoi. Sérieusement, ça dépend parce que les petits sets, il n'y en a pas tellement qui sont sortis dans les 3 ans. Mais c'est vrai qu'effectivement, les sets 2007 sont mieux faits. Mais normalement, voilà, lui est sympathique, il est assez simple. Et donc, si vous le trouvez pas trop cher, il peut être assez utile, tout du moins pour sa forme globale. Et c'est quelques petites pièces intéressantes, voilà. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le uplink. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette review. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre review de Lego, de Megablock. Allez, à plus.